Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Oui, je vais essayer maintenant de faire plutôt des guidances intemporelles parce que finalement je me suis rendu compte que à travers tous vos commentaires, et je vous en remercie d'ailleurs, les personnes ne cheminaient pas de toute façon à la même vitesse. Donc il y avait des guidances qui parlaient aux personnes parce qu'il y avait tout un cheminement qui avait été fait depuis. Et puis il y a d'autres personnes qui, je pense, ont encore besoin de cheminer un petit peu pour pouvoir arriver au stade de la guidance. Donc au final, je me suis dit qu'en les mettant en intemporel, eh bien, comme tous les chenilles ne deviennent pas papillons en même temps, je me suis dit que ça pouvait permettre aux gens de tomber dessus quand l'univers vous enverra ce message et de trouver des clés, des conseils qui vont vous permettre en tout cas d'y voir plus clair dans une situation. Voilà, et puis en même temps, à ceux que ça ne parle pas tout de suite, je vous invite à y revenir peut-être un peu plus tard ou beaucoup plus tard et vous trouverez peut-être cette fois-ci des messages. Allez, pour vous les cancers, on a quoi ? Eh bien regardez, on a la carte du monde ici. Vous êtes en train d'achever un cycle complètement complet. Hein. Le 21, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Et donc on est vraiment sur un accomplissement, on est sur un sentiment de plénitude, de victoire. On est en train d'achever un cycle, on me dit hein, la boucle est bouclée ici. J'ai quelqu'un aussi qui retrouve beaucoup de légèreté ici et qui, comment dirais-je, qui est pleinement satisfait, pleinement relié à son chakra du cœur aussi, je dirais. Il y a eu beaucoup de temps d'écoulé, hein, beaucoup de temps d'écoulé, mais vous y êtes arrivé en fait. Il y a un certain sentiment voilà, d'accomplissement, de plénitude. J'ai galéré, j'ai même parfois pleuré, ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivée. Je suis arrivée au bout du chemin ici. Et oui, parce que là, en dos de deck, on me dit ici qu'avec le 8 d'épée, il y avait une prison mentale, ou pour certains, vous y êtes encore peut-être dans cette prison mentale. L'impression de se sentir coincé, bloqué, de ne pas finalement voir au départ la lumière au bout du tunnel, mais avec ce 8 d'épée, je crois que j'ai dit 7, pardon, le 8, avec ce 8 d'épée, on vous dit en fait que ce sentiment d'être piégé dans son mental, que ce sentiment d'être bloqué ou d'être dans une impasse n'est qu'une illusion. Pourquoi ? Parce que ici j'ai quelqu'un qui a déjà un bandeau sur les yeux, donc qui ne veut pas voir la situation ou qui... ça peut être faire l'autruche, vous voyez, ça peut être aussi, avec ce 8 d'épée, on peut être aussi dans l'auto-sabotage sur le fait que je vais faire comme si je voyais pas et puis ça va passer. Sauf que là, en fait, on vous dit que si on regarde bien la situation en face, eh bien, on verrait qu'au-delà de notre mental qui nous semble... provoquer des blocages, des stagnations, il y a une solution qui émerge parce que j'ai quand même des rayons du soleil qui apparaissent. Donc ça veut dire que finalement cette prison n'est qu'une illusion, c'est le mental qui bloque, peut-être à travers des croyances limitantes, à travers toutes sortes de pensées négatives. Et en fait, j'entends aussi, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est tout récemment dans une relation, mais qui a tellement souffert dans ses anciennes relations que finalement va rester complètement distant ou distante avec la personne, alors que là, ça s'avère que ça peut être la bonne personne cette fois-ci. Sauf que à garder ses distances, garder sa tour d'ivoire ou les murs qu'on a érigés pour ne plus être blessé, eh bien en fait, là, on dresse... on auto-sabote en fait tout simplement la relation. Vous voyez, c'est un exemple bien entendu, mais vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, j'ai quelqu'un qui clairement a besoin de faire sortir le voile qu'il a ou qu'elle a sur les yeux, de faire tomber vraiment ces œillères là pour pouvoir voir que finalement au-delà des doutes, au-delà des peurs aussi, hein, parce que le 8 d'épée ça peut être des peurs aussi, hein, la peur de se lancer dans l'inconnu, la peur de faire quelque chose d'autre, la peur de se lancer dans une nouvelle relation, que sais-je. Et en fait on doit affronter ces peurs, parce que derrière il y a un énorme sentiment d'accomplissement et de plénitude. Et pour cela, oui, ici, là, on me dit qu'il va y avoir besoin
d'un moment d'immobilité. D'un moment d'immobilité pour aller un peu sonder ses émotions et se rendre compte au final que vous êtes bien plus capable, bien plus fort ou forte que vous ne le pensez. On a la carte de la générosité. Donc en fait ici aussi, ce que l'on me dit, c'est que ce que vous allez donner, vous allez aussi le recevoir. Alors c'est intéressant parce que je discutais ce week-end avec une personne qui a le cœur sur la main, qui est prêt à aider les autres aussi, et puis qui a aidé, la personne me parlait d'une anecdote qu'elle avait aidé volontiers une personne, et que cette personne lui avait promis certaines choses en échange de son aide, et en fait rien n'a été renvoyé. Vous voyez, la personne n'a pas tenu sa promesse, bien que celle que je connais, voilà, a aidé une autre personne. Et en fait je me rappelle avoir reçu de mes guides un message pour cette personne-là en lui disant que en fait parfois, on ne reçoit pas forcément de la personne que l'on aide. Parfois, on reçoit bien plus, mais de d'autres personnes de l'extérieur. Ça peut être, par exemple, une situation délicate que vous vivez et en fait, vous allez aider telle personne, parce que c'est dans votre nature, parce que vous avez le cœur sur la main et que vous êtes une très belle âme. Et en fait, vous ne recevez pas sur le coup de ces personnes de l'aide, mais il se peut que dans la situation peut-être difficile que vous vivez actuellement, eh bien en fait l'univers vienne vous envoyer un coup de pouce. En fait, l'univers nous renvoie par 3 fois en fait tout ce que l'on donne, tout ce que l'on envoie. Donc plus on envoie du positif, ça nous ramène en 3 fois plus. Et par contre l'inverse, quand on a des mauvaises pensées, des mauvaises actions, etc., ça nous renvoie aussi parfois en 3 fois. Donc finalement ici, soyez dans un sentiment de générosité et on me dit ne vous attendez pas forcément à recevoir de la personne que vous allez aider. Vous recevrez d'une autre manière, très probablement. En tout cas, il y a beaucoup de rouge là. Vous êtes quelqu'un de très ancré, de très... J'entends aussi, oui, le cœur sur la main. Hein. J'entends qu'il y a beaucoup de générosité en vous. Hein. Beaucoup de douceur aussi. J'entends beaucoup de douceur, pourquoi? Parce que l'érable, ça me fait penser au sirop d'érable, qui est quand même très sucré, très doux. Donc ça peut être ça aussi, beaucoup de douceur. Soyez dans la douceur et la générosité. Et on me dit déjà envers vous-même. Envers vous-même, octroyez-vous des moments de temps. La générosité, ça va aussi être généreux envers soi. Je suis fatiguée, voilà, je vais me laisser un petit moment pour moi. J'ai envie d'une petite douceur, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une glace, je vais me faire une crêpe, à vous de voir, mais voilà, soyez aussi dans la générosité avec vous-même, parce que déjà votre corps vous le rendra, et puis aussi votre âme, tout simplement, ça va lui faire plaisir et beaucoup de bien. Éloignez-vous de la foule. C'est intéressant parce que tout à l'heure, regardez, on avait le miroir de l'eau avec l'immobilité et là, on a besoin de s'éloigner de la foule. Donc, il est possible en effet que là, au moment où vous voyez cette vidéo, vous ayez besoin peut-être de... alors, non pas de ne plus voir personne, mais il est possible que là, vous rentriez un petit peu dans un moment un peu de tranquillité, besoin de rentrer chez vous plutôt que d'aller boire peut-être un verre avec les copains, etc. Parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, j'entends. Oui, c'est ça aussi la générosité vis-à-vis de vous-même aussi, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle, vous avez une grande vie sociale et en fait vous êtes très sollicité par les uns, les autres, la famille, les amis, etc. Et dans toute cette générosité aux autres parce que vous voulez profiter de tout le monde et puis en même temps vous voulez faire plaisir à tout le monde, et bien en fait vous vous en oubliez vous. Donc la générosité va passer aussi par vous-même. De temps en temps, n'hésitez pas à vous éloigner de la foule et à vous octroyer des petits moments pour vous, tout simplement. C'est intéressant aussi, éloignez-vous de la foule aussi, j'entends. Vous voyez ici j'ai un mouton qui va à contresens alors que tous les autres vont dans un seul sens. Moi ici j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être besoin pour trouver son accomplissement et sa plénitude, quelque part de ne pas suivre les autres moutons.
d'être le mouton en fait qui va à contre-courant. Et ça peut être en lien aussi avec la famille, parce que la générosité, éloignée de la foule, il peut être question aussi de quelqu'un qui fait les choses pour plaire à sa famille, parce que sa famille est comme ceci, comme cela. Vous avez été aussi peut-être, c'est ça aussi l'huile d'épée, les croyances limitantes. On vous a peut-être appris depuis tout petit aussi, qu'il fallait faire comme tout le monde, qu'il fallait rentrer dans une case, qu'il fallait faire comme ceci, comme cela. Mais en fait, être généreux et doux avec vous-même, c'est aussi accepter des fois de ne pas suivre les autres. C'est accepter des fois, bah non, moi j'ai pas envie de faire ça, alors que bah, mes parents voulaient peut-être que je sois médecin, avocat, patati patata, tout le monde a un job entre guillemets qui rentre dans les clous et dans les cases et qui est reconnu par la société dans ma famille, mais moi en fait j'ai pas envie de tout ça, moi j'ai envie de faire autre chose. Moi j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais, moi je me sens différente, je suis un peu, regardez, ce vilain petit canard ici. Ici, j'ai un cygne dans l'eau ici. Émotionnellement, vous êtes un cygne. Et il est possible aussi que vous ayez peut-être dû batailler contre des croyances limitantes de votre propre famille, de votre entourage, peut-être des amis, etc. Sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur qui vous êtes vraiment. Mais là, vous vous en libérez. Là, vous décidez d'aller à contre-courant. Ça me fait penser à la chanson de Soprano Forest. C'est exactement ça. Pour votre épanouissement personnel, soyez Forest. On est beaucoup plus de Forest que vous ne pensez. 10 de coupe ici et As de denier ici. Bon, il y a bien ici une nouvelle opportunité. Vous êtes en train d'ouvrir une porte en grand. Il y a une nouvelle opportunité. Avec un As, pour moi, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose, qui vous ouvre une nouvelle porte. Il y a un résultat, il y a une nouvelle opportunité. Peut-être pour certains, une rentrée d'argent aussi. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité qui amène une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une stabilité matérielle, ou qui se matérialise dans le concret. Il y a le fait aussi avec l'As de denier d'être soutenu par l'univers par rapport à quelque chose que vous allez décider. Pour moi, vous sortez des clous pour certains d'entre vous ici. Le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est tout ce qui est lié à la famille. Alors c'est intéressant parce que 10 de coupe qui est lié à famille, As de denier, il y en a bien ici des cancers qui vont aller peut-être à contre-courant de leur propre famille par rapport à quelque chose. Possible que vous aviez envie d'être artiste, peintre quand vous étiez plus jeune, ou musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, je ne sais pas. Enfin, il y a un côté peut-être artistique, mais on vous en a empêché. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, la médiumnité, les cartes, le magnétisme, etc. Et vous, pareil, vous allez aller à contre-courant de la famille parce que vous êtes comme ça et que là, c'est stop, quoi. 10 de coupe, en effet. Donc la famille, il y a aussi un alignement avec vos émotions avec ce 10 de coupe. On est vraiment dans une notion de bonheur, d'harmonie, de foyer heureux aussi. Donc c'est vraiment en fait un accomplissement, j'entends, personnel, et en même temps qui se concrétise dans la matière. Alors on a quoi d'autre? La pause. Bah tiens, encore une pause et la clé. Bon, ici on vous dit très clairement, prenez le temps d'une pause. Prenez le temps de faire une pause pour vous-même, avec vous-même. Et c'est pour ça aussi, s'éloigner de la foule, ça peut être un moment où vous allez avoir besoin d'introspection, de vous retrouver éventuellement dans votre cocon familial, où vous vous sentez bien. Et on vous dit que la clé va finir par émerger. On a un chiffre 7 avec la clé. Donc c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur de vous. Un déclic. Quelque chose qui va... une nouvelle idée qui se matérialise aussi. As de denier, voilà, ça peut être aussi ça. Une nouvelle idée. Envie d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, il y a un temps de pause qui est nécessaire pile à ce moment-là où vous regardez cette vidéo. Et vous allez pouvoir en tout cas voir émerger une clé, une solution pour ouvrir une nouvelle porte qui vous amènera vers l'accomplissement et la plénitude. Allez, on termine avec la dernière carte qui est la justice. Eh bien, il y a un sentiment d'équilibre ici, tout simplement. C'est intéressant parce que la justice, j'entends le mot verdict, j'entends le mot libération. La justice ici... c'est,
comment je vais vous dire ça, parce que c'est un ressenti en fait. On vous parle de bonnes actions qui sont récompensées, bien entendu, on vous parle d'une conclusion qui est juste pour vous, et juste pour les autres aussi. Mais ce qui est intéressant aussi avec la justice, c'est que j'ai une notion, je ressens une notion aussi de lignée familiale, où finalement vous ramenez un équilibre dans votre lignée familiale. C'est ça aussi les vilains petits canards entre guillemets. Ce sont des personnes qui vont à contre-courant de leur lignée, de leur famille, pour pouvoir libérer en fait leur famille. C'est des rêves qui n'ont jamais été aboutis ou accomplis, ce sont des peurs qui ont bloqué vos ancêtres pour aller s'accomplir dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être... que sais-je, en tout cas, ici, vous êtes quelqu'un qui va vraiment écouter son âme, ses ressentis, ouvrir une nouvelle porte et en même temps amener une libération et un équilibre dans sa lignée familiale à travers vos propres choix à vous, pour libérer votre lignée à vous après. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.